Salut à vous, c'est Barbu. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'une distribution Linux. On va parler d'Ubuntu GNOME. Alors cette distribution c'est une variante d'Ubuntu classique. Mais bon, cette version elle possède le bureau GNOME Shell. Donc je vous fais ce tuto car je j'ai pas encore parlé de GNOME Shell en fait. C'est un des bureaux que j'ai pas encore trop parlé. Et donc c'est en fait c'est basé au départ de, de Ubuntu qui à l'origine avait le bureau GNOME. C'était le bureau officiel qui s'appelait GNOME Classique. Et donc il était à la base sur Ubuntu, donc il était très léger, il fonctionnait super bien, et jusqu'à la version 10.10 si je dis pas de bêtises. Et ensuite ils ont créé un nouveau bureau qui s'appelle Unity que je vous ai présenté la dernière fois, et il a commencé en partie à la version 11.4, donc si je dis pas de bêtises. Et donc depuis GNOME, on va pas dire que c'est un second plan, mais bon, on entend un peu moins parler, hein, quoi, malgré qu'il soit utilisé sur pas mal d'autres distributions. Mais je trouve dommage que GNOME n'ait pas d'office sur Unity. Mais bon, ça c'est des choix qu'ils ont fait, hein, donc, mais bon, moi je trouve que GNOME est très efficace, très léger, hein, comparé à Unity, bon, qui est un très bon bureau, mais bon, je trouve qui a eu du mal à se mettre en place et manque un peu de finition à mon goût, quoi. Côté pratique, hein, il y a des petites astuces qui sont pas encore bien intégrées dedans, il manque des petits détails pour moi qui fait qu'il est encore, il est pas encore au niveau où il devrait être Unity. Voilà. Et bon, les débuts, bon, ils étaient un peu prometteurs sur Unity, mais bon, actuellement, bon, moi je trouve que ça évolue pas assez vite au niveau Unity. Puis il y a trop de bugs depuis la version 13.10. C'est pour ça que j'ai arrêté d'utiliser donc Unity, hein. Ça m'a fait un peu l'effet comme dans un couple. Au début, c'est et ensuite, voilà, j'espère que la prochaine version de Ubuntu 14.10 sera plus stable, mieux conçue, tout ça, hein. Donc elle va s'appeler, si je dis pas de bêtises, elle va s'appeler Trustitar. Alors grosso modo, ça veut dire une grosse chèvre en quelque sorte, hein. Il n'y a pas de mais. Bon, bref, on va arrêter de dire des bêtises. Et donc je vais vous présenter donc ce bureau GNOME. Donc, GNOME Shell, il se situe tout simplement, la barre elle est en haut, donc voilà, tout le détail, un peu comme dans Ubuntu classique, hein, avec Unity, c'est un peu pareil, hein, donc une barre en haut. Donc toujours pareil, en haut à droite, vos identifiants pour vous fermer les sessions, verrouiller, tous les petits trucs classiques, hein, on va dire, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de grande nouveauté. Là, c'est connexion filaire. Donc là, c'est paramètres du réseau. Donc voilà, hein, filaire ou sans fil en Wi-Fi, hein. Donc je vous précise, oui, au fait, je tourne sous VirtualBox, donc peut-être que ça sera pas des plus performants, mais bon, c'est surtout pour représenter GNOME Shell. Donc ensuite, oui, il y a le volume, hein, avec hop là, j'étais trop vite, hein, paramètres du son, hein, toujours pareil, hein, donc là pour régler les entrées, les sorties, les effets sonores. Voilà, tout qui va bien, et la langue ici, voilà, en français entre autres. Au milieu vous avez l'heure avec, donc comme d'habitude sur GNOME, le calendrier, hein, voilà. Et le plus intéressant surtout, donc là moi je clique activité, mais normalement si on a l'écran, on vient de taper dans le coin en haut à gauche, et ça fait exactement la même chose. Donc hop là, qu'est-ce qu'il me dit? Un logiciel est toujours apparu depuis... Non, hop, on va fermer ça, voilà. Donc voilà, sur la gauche vous avez vos favoris en fait, voilà. Et là, si on clique sur ce petit icône en bas, il vous met donc tous vos logiciels qui sont dans GNOME. Donc là, bon, il n'y en a pas 50 000, mais oui, c'est à peu près, c'est très ressemblant à Ubuntu avec Unity, hein. Il n'y a pas de grosses différences au niveau de l'utilisation. Vous avez toujours les mêmes logiciels, on retourne toujours sur les mêmes applications. L'avantage, c'est ce bureau est assez différent de Unity, hein. Donc entre autres, je vais vous montrer pour quelles raisons. Donc, alors, ce qu'il faut que je reprenne la main, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc, par exemple, on va s'ouvrir une fenêtre comme ça. Voilà, un navigateur web. Donc, vous voyez, quand on ouvre des fenêtres, ça vous met l'intitulé en haut, hein. Donc, hop. Donc là, on va revenir. Hop, voilà. Hop. Oula, je fais des bêtises. Donc, voilà. On va revenir
gestionnaire dessus. Donc par exemple, on a ça, on a le gestionnaire de fichiers, vous voyez, un peu comme dans Ubuntu, je pense que ça doit être le même. Donc vous voyez, le fonctionnement est toujours le même, hein. On appuie sur activité, vous avez toutes vos préférences. Donc si vous voulez en rajouter dans la barre ou en enlever, il suffit de faire glisser. Par exemple, vous voyez, on glisse, on rajoute, on lâche, et hop, il se rajoute. Vous voyez, la barre se modifie. Si on veut en enlever, il suffit de faire clic droit et on l'enlève des favoris. Vous voyez, c'est pas très compliqué à gérer. Là où je trouve sympa, par contre, voilà, quand on revient sur le menu de base, automatiquement, quand on va sur activité, vous voyez, vous avez toutes vos fenêtres ouvertes. Si vous voulez le gérer un peu plus simplement, voilà, quand vous appuyez sur activité, il vous met toutes les fenêtres ouvertes. Sur la droite, vous avez les différents bureaux. Et si vous voulez jongler entre les bureaux, les fenêtres, tout ça, il suffit par exemple de cliquer dessus. Voilà, on vient déplacer les objets et voilà. Vous retrouvez à avoir 2 bureaux maintenant. Et on a un troisième qui s'est créé. Et automatiquement, à chaque fois, ça se rajoute. Et c'est pour ça, c'est très pratique. Parce qu'on peut passer d'un bureau à un autre et d'un logiciel à un autre très rapidement. Voilà, il suffit de faire comme ça, vous voyez, il passe de l'un à l'autre. Il suffit ensuite de cliquer dessus et hop, voilà, oui, c'est... Bon, là, c'est pas très intuitif pour moi parce que sur VirtualBox, c'est pas très pratique. Mais quand on installe vraiment ce bureau Ubuntu GNOME Shell, vraiment très pratique. Il va très vite, il suffit vite de taper en haut à gauche, ça vous ouvre cette fenêtre. Et là, vous pouvez gérer tous vos bureaux, vos logiciels qui sont ouverts. Et je trouve ça vraiment très sympa. Donc voilà, il est très rapide à prendre en main, oui, il n'y a pas 50 choses différentes, hein. Vous avez les logiciels, toujours pareil, vous avez la Logitech comme pour Ubuntu classique. Il y a vraiment, on perd pas les repères, hein. Ceux qui utilisent Unity, ils peuvent utiliser GNOME Shell, ça va pas les choquer. C'est juste l'utilisation qui est différente du menu est différente et vraiment, moi j'aime bien parce que rapide, efficace, simple à prendre en main, et voilà, on peut facilement passer de l'un à l'autre. Voilà, bon, moi c'est pas très, comme je vous disais, sur VirtualBox c'est pas extrêmement rapide, mais en temps normal c'est rapide, efficace, léger, un bureau qui est très sympa à utiliser. Donc pour ceux qui connaissent pas, n'hésitez pas à l'utiliser, hein, essayez-le, un bureau d'une simplicité enfantine, on peut pas dire mieux, voilà, donc plutôt joli, voilà, donc à part ça, je vois pas quoi vous dire d'autre sur ce Ubuntu, hein. Alors c'est un Ubuntu que j'aime bien associer moi à Kerodoc, c'est une autre vidéo que je vous ai faite d'une barre de menu un peu comme Mac, donc ça va très bien dessus, moi j'aime bien, ça se marie bien ensemble, donc voilà un petit conseil à vous donner, voilà. Sinon rien de plus à vous dire, hein. Oui, j'arrive chérie. Bon, vous voyez, je suis occupé, j'ai des choses à faire, et surtout beaucoup de bêtises, comme d'habitude. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce tuto, hein. J'espère qu'il vous a plu, hein. N'hésitez pas à vous abonner et à partager mes vidéos. Et je vous dis à la prochaine. Merci, ciao. Allez, au lit.